Shalom Aleichem, on est dans les Birkot HaShachar. Maintenant, Birkot HaTorah. Birkat HaTorah tzarich lezayer בה מאוד שאסור לעסוק בדברי תורה קודם שיברר Birkot HaTorah. Les Birkot HaTorah, c'est aussi machloket. Est-ce que c'est de la Torah? Est-ce que c'est des Rabbanan? Ça veut dire qu'il y a une nafkamina dans cela. Il y a en premier, si c'est de la Torah, eh bien, Birkot HaTorah, un homme que lui qui doute s'il a fait ou il l'a pas fait, comme Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? C'est de la Torah. Birkat Hamazon, un homme que lui qui doute s'il a fait Birkat Hamazon. J'ai fait, j'ai pas fait, je sais pas. Il doit refaire Birkat Hamazon. C'est bien et c'est conseillé de prendre un morceau de pain et de faire la Netilat Yadayim sans bracha, de prendre un morceau de pain, de faire un motzi sur le morceau de pain, de manger 30 grammes de pain et de faire maintenant Birkat Hamazon. Aval, maintenant un homme il ne peut plus maintenant mettre un morceau de pain dans la bouche. En premier, il faut que c'est bien et c'est conseillé que quelqu'un d'autre il le rend quitte s'il a mangé avec quelqu'un d'autre. Lui il fait Birkat Hamazon, tu dis pas Baruch Hu chez moi, tu réponds avec Amen. Même que c'est une bracha qu'elle est longue, Birkat Hamazon, il y a 3 de la Torah et 1 des Rabbanan. Alors, quand même, parce que tu es dans un doute là maintenant, tu demandes à ton copain que lui qui te rend quitte de Birkat Hamazon. Et si tu n'as pas tout cela, tu dois refaire Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est bracha de la Torah. Birkot HaTorah, c'est machloket. Les Ashkenazes ils disent que Birkot HaTorah c'est de la Torah. D'après les Séfarades, Birkot HaTorah c'est des Rabbanan. Si tu es dans un doute, tu ne fais pas Birkot HaTorah. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est le matin, en général c'est le matin. C'est pas que le bonhomme il s'est réveillé maintenant vers le soir. Si c'est le matin, eh ben il pense à se rendre quitte de Ahavat Olam. Les Ashkenazes, Ahava Rabba. Et là, tu penses à te rendre quitte de Birkot HaTorah. Si c'est lundi et jeudi, tu demandes à celui-là qui monte au Sefer Torah que quand lui, maintenant, il fait la bracha, là, tu lui demandes à lui, avant que lui qui fait la bracha, qui pense aussi à te rendre quitte, toi tu dis pas Baruch Hu chez moi, tu réponds Amen et tu es rendu quitte. Aval, il dit le Rav, interdit de étudier ou dire même un pasouk, on parle de psukim. On ne parle pas maintenant de brachot, tu es au milieu de la nuit, tu te réveilles le matin, au milieu de la nuit, excusez-moi, et puis maintenant tu as soif. Tu te laves les mains sans le kéli, parce que tu vas repartir dormir. Parce que sinon tu seras obligé de lendemain matin de faire la Netilat Yadayim sans bracha. Là, tu es au milieu de la nuit, tu te laves les mains avec le lavabo, tu peux passer même tes mains 1, 2, 3, 4, 5, 6, sous le lavabo, tu t'essuies les mains et tu fais la bracha. Pas besoin de faire Birkot HaTorah. Birkot HaTorah seulement si maintenant tu vas étudier la Torah. Mais si tu vas maintenant tu n'étudies pas, un homme qui fait Tikkun Chasot au milieu de la nuit, il est obligé de faire Birkot HaTorah. Et là, assour de faire des psukim, même les slichot. Assour de faire les slichot sans Birkot HaTorah. Même que tu vas dormir après. Même si on dort en sachant qu'on va se réveiller, et là, il y en a qui disent je dors une demi-heure, une heure. C'est un Michel est reposé pour avoir la concentration. La nuit. Okay. Si c'est la nuit, tu rentres dans un problème. Ça, c'est un problème. Parce que si maintenant tu rentres dans un shitin, shmitin, ça s'appelle shnat aray, comme il dormait David Ameler, alors là, c'est un problème. Tu ne peux pas bien Birkot HaTorah là. Aval, si tu dors un peu plus, si tu dors dans ton lit, les gens ils savent pas cela. Les gens ils vont dormir dans leur lit. Tu vas dormir dans ton lit, même l'après-midi. Même l'après-midi, une petite sieste dans ton lit, c'est un problème. Ça fait que maintenant tu dois refaire maintenant Birkot HaTorah parce que tu dors dans ton lit, ça s'appelle Shnat Keva. Tu veux dormir comme ça pour pas refaire tout le Birkot HaTorah, tout cela l'après-midi,
dors dans un canapé, dors sur une chaise. Mais enfin, si tu vas dormir dans ton lit, même que tu es avec les habits, ça, c'est un gros problème. Là, maintenant, peut-être ça fait que tu dois refaire maintenant Birkot Torah. Ça s'appelle Shnat Keva. Shnat Keva, ça s'appelle pas Shnat Tarai. Shnat Keva, ça veut dire, tu dors, Keva, ça veut dire fixe, comme la nuit. Shnat Tarai, Shitin Nishmitin. Il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent 45 minutes, une heure. Birkot Torah, il faut faire très attention qu'on n'a pas le droit de dire des psukim avant qu'on a fait Birkat Torah. וצריך לברך בין למקרא, בין למשנה, בין לתלמוד ופסוקי, כן? בין למדרשי חז"ל. Dans tout limoud, qu'il y a même dans les midrashim, tu es obligé de faire le Birkot Torah. הלומד ואינו מבין מה שלומד, אף על פי כן צריך לברך ברכת התורה. Un homme que lui qui l'étudie, même qui ne comprend pas, il fait des teilim, il est obligé de faire Birkot Torah. גם אנשים מברכות בכל יום ברכות התורה, מפני שחייבות הן ללמוד את הנהים וההלכות שהשייכים להם, כגון הלכות תפילה, ברכות שבת, הלכות נידה וחלב, שאר ההלכות איסור והיתר. Même les femmes, ils sont obligés de faire Birkot Torah. Parce qu'ils sont censés d'étudier, de savoir les halachot. De savoir les halachot de Chala. Combien de fois, il y en a des gens qui ne savent même pas les halachot de Chala. Et ils font la bracha avec 1 kg 250, ils font déjà la bracha levatala. La halacha, elle est 1 kg 560. Ça, c'est la halacha. 1 kg 560 de farine. Là, tu fais la bracha avec chala. Il y a beaucoup de halachot dans la chala. Tu es obligé, madame, de savoir les halachot. Une femme, maintenant, elle a fait 1 kilo aujourd'hui. Après, elle dit, bon, le kilo, ça ne va pas suffire, ça ne va pas suffire, comment on dit? Suffire, maintenant, pendant toute la semaine. Elle fait un autre kilo. Combien de kilos, maintenant, il y a dans le congèle? 2 kilos. Elle met un à côté de l'autre. Le congèle, maintenant, il fait en sorte que ça s'appelle 2 kilos, qu'elle est hayevet de afrashat chala avec bracha. C'est les jours ensemble ou c'est... Elle les a pas fait ensemble, elle les a fait dimanche. Maintenant, elle les fait lundi. Mais elle les a mis dans le congèle, l'un derrière l'autre. Elle a 2 kilos là maintenant. Le premier kilo qu'elle a fait, elle a pas fait afrashat chala. Parce qu'il n'était pas obligé de faire afrashat chala. Mais le deuxième kilo, quand elle l'a mis maintenant, ça l'oblige de faire maintenant afrashat chala. Et ça, c'est un problème. Elle est mithayevet maintenant de afrashat chala. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre les 2 kilos, mettre sur une table. C'est bien de mettre sur une serviette, tout dans une serviette comme ça, de prendre ces 2 kilos là comme ça, et de faire la bracha, et de prendre un morceau de pain. Même que c'est cuit après. Aucun problème. Tu n'as pas le droit maintenant de manger ce pain-là. Alors la femme maintenant elle est obligée d'apprendre les halachot. Avachat chala, les halachot de Shabbat, les halachot de brachot, les halachot de Hamida. C'est pour cela la femme elle est obligée de faire Birkot Torah. Birkot Torah rachay levarer ben shu omed ben shu yosel lequel Birkot Torah. Tu peux les faire même si tu es assis, même si tu es debout. Là, il n'y a aucun problème. Comment c'est très, Ken. Je dis ça à tout le monde, tout le temps. Tout le temps, je le dis cela. On étudie pensée juive, c'est obligé. Moussa, obligé. Sans Moussa, on ne pourra pas bouger. Aval, sans halachot, des fois c'est un peu sec. Ken. C'est pas que tu ne pourras pas bouger. Tu ne peux pas te comporter comme un juif, comme bien, un bon juif. Parce qu'un bon juif, il cherche les ségoulottes. Am Israël, ils aiment beaucoup les ségoulottes. Vaïtem li am ségoula. Aval, ils ne savent pas que la ségoula, c'est la halacha. Parce que
Combien de fois il y en a des gens qui font des erreurs sur des erreurs, que c'est de rien. Une fois que quelqu'un il prend un bonbon, non, il prend par exemple, on va dire, du Kludirov. C'est quoi Kludirov? Quelle est la bracha, le Kludirov? Boré Hatse Besamim. Alors lui, il ne sait pas. Il se dit, bon, je ne sais pas si c'est Hatse, si c'est Isbe. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Boré Isbe Besamim. Il va se dire comme ça. Il va se dire, je ne sais pas qu'il va se dire. Pourquoi? Parce qu'il se dit comme ça. Si maintenant je veux manger, par exemple, on va dire une banane. Bon, une banane, c'est pas un dogma, c'est pas une, comment on dit dogma? C'est pas un bon exemple. On va dire, par exemple, ananas. Il ne sait pas si de l'ananas c'est Aes ou Adama. C'est quoi ananas? C'est quoi? C'est Adama. Mais lui maintenant il ne sait pas si c'est Aes ou Adama. D'accord? Alors il va faire Adama. Pourquoi il fait Adama? Parce que tout ça vient de Adama. Alors ananas, je ne sais pas maintenant si ça vient Aes ou Adama. Lui il doute par exemple. Il ne sait pas si c'est Aes ou Adama. Alors il fait Adama, il rentre quitte maintenant. C'est faux, Ken, il n'a pas le droit de comme ça. Il ne mange pas, tu dois poser la question. Comme ça, il dit le Mishnah Borat, pose la question, quel bracha que tu dois faire sur chaque fruit. Par exemple, sur le gouyava, pas la gouyava, je crois que la gouyava, on dit machloket, est-ce que c'est Aes ou c'est Adama? Et si c'est Aes, maintenant il y a Orla, il y a le Chot Orla, la 4e année, tu n'as pas le droit de manger. 3 ans, et après, tu t'as réveillé. Avec la 4e année, tu peux le manger. Comme la 4e année aussi, on n'a pas le droit à cause de Neta réveillé. C'est pour cela que pendant 4 ans, tu n'as pas le droit de manger. Alors, si c'est Aes, mais si c'est Adama, non. Ça, c'est le Inya. Alors maintenant, ils veulent faire pareil dans Isbe. Un homme que lui qui ne sait pas si c'est Hatse ou Isbe, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais faire Isbe Besamim. Il va prendre du Klodirov. Il va dire c'est correct ou c'est faux? C'est faux. Parce qu'il ne sait pas que le Isbe ne va pas rendre quitte le Hatse. Si c'est Marloket, comme le Kludirov, c'est Marloket. Il y en a qui disent qu'il faut faire Miné Besamim. Alors on va dire, lui, il dit qu'il faut faire Hatse Besamim. Alors pas parce que tu es dans un doute, tu vas faire maintenant Isbe Besamim. Ça, c'est pourquoi tout cela? Lui, il fait des rapprochements parce que lui, il sait 1 ou 2, 3 halachot. Aval, si maintenant, systématiquement, il étudie la halachot comme il faut, tous les jours, une petite demi-heure, une petite heure, il étudie la halachot, Shabbat, Masemuta, pas d'inventer des halachot, là, Bezrat Hashem, Ken, il ne va pas faire des erreurs. חזק וברוך.